Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. C'est l'heure de notre émission Astrolove Hebdo. On découvre ensemble les énergies de cette semaine pour nos signes astrologiques d'un point de vue sentimental. On va faire un tour de table. Bien sûr, il s'agit d'un tirage général qui ne résonnera pas avec tout le monde, mais ça peut vous donner des petites indications par rapport à vous, votre autre et l'état de votre lien pour cette semaine du 6 au 12 juillet. Donc on démarre avec nos amis Cancer. Voyons voir pour nos amis Cancer les messages que nous avons cette semaine. Vous avez l'ermite, le 8 de bâton et le cavalier d'épée. Votre autre a le pendu, le valet d'épée et le diable. Et le lien, le 6 de bâton, la reine d'épée et le 6 de coupe. C'est intéressant. C'est très intéressant. Je vous sens dans une énergie de réflexion pour avoir une bonne communication avec votre autre. Il y a une question ici avec la justice de trouver un bon équilibre, de trouver les bons mots, de trouver la bonne discussion, parce que je vous sens envie d'aller de l'avant par rapport à cette relation. Mais il y a quelque chose qui, d'un côté, vous avez une énergie d'ermite, mais on sent que quand vous allez sortir de cet état d'ermite, qui ne fait rien, qui réfléchit, qui est à l'écoute de lui-même, ça va sortir d'un coup. Chez vous, ça va sortir d'un coup. Ça peut même être une prise de décision très rapide, très très rapide, ok? Par rapport à votre autre, ici j'ai une personne qui réfléchit beaucoup mais qui ne fait rien, qui est vraiment dans l'attente et qui vous observe beaucoup, qui vous observe même de manière peut-être obsessionnelle. J'ai ici cette notion de... Cette personne a un lien d'attachement avec vous qui n'est plus sur l'amour et la construction, mais sur quelque chose de dévorant. J'ai une personne qui se laisse dominer par ses instincts, par son mental, par des habitudes de vie qui sont toxiques en fait, qui sont néfastes pour votre couple. Donc je pense que c'est pour ça que vous réfléchissez à avoir la bonne discussion, parce qu'il y a un comportement chez votre autre qui est devenu probablement toxique aussi bien pour votre autre que pour vous. Ok? Malgré tout, dans votre lien, il y a la volonté avec la reine d'épée de discuter, de trouver la bonne discussion parce que il y a l'espoir de construire un 10 de coupe ensemble. Il y a l'espoir d'aller vers un vrai bonheur ensemble, un bonheur familial ou comme ça. Mais effectivement, il y a quelque chose à régler par rapport à cette énergie de diable qui amènera difficilement à un 10 de bonheur et une relation saine et équilibrée. Et je pense que vous avez vraiment la volonté d'avancer ensemble malgré tout pour avoir les discussions, pour trouver les bons compromis en fait, pour pouvoir avancer sur ce lien-là. On va voir ce que l'univers a pour vous. On va voir ce que l'univers a pour vous parce qu'a priori, vous auriez quand même la capacité de faire avancer cette histoire-là de manière... Ouais. Je pense que votre autre a peut-être besoin de se faire soigner ou de faire appel à un corps médical ou comme ça pour retrouver un équilibre au niveau de ses émotions ou comme ça. En tout cas, je vois vraiment la volonté de prendre de la distance par rapport à cette personne, le temps de retrouver un équilibre dans cette relation et je vous vois vraiment vous occuper de vous et prendre soin de vous, ok? Il y a la volonté de faire avancer cette histoire, d'aller vers des réconciliations, d'aller vers quelque chose de... une seconde chance en fait, mais pas à n'importe quel prix. Je vous vois vraiment vous prendre de la distance pour que votre autre règle une situation et on est vraiment sur, entre le diable et tempérance, trouver le juste équilibre pour être dans une relation beaucoup plus saine. Ok. En attendant, je vous sens beaucoup dans la réflexion, à prendre soin de vous, vous occuper de vous et prendre de la distance si cette personne ne décide pas de prendre soin d'elle. Ok. Et d'envisager votre relation d'une manière plus saine.
Donc voilà pour vous, amis Cancer. On passe à nos amis Lions. Amis Lions, on va découvrir ensemble votre astrologue de cette semaine du 6 au 12 juillet. Vous avez le 7 de bâton, le 10 de coupe, le diable, votre autre, le valet d'épée, le 8 de bâton et le cavalier d'épée, et votre lien, le 3 de coupe, l'impératrice et le 6 de coupe. À Lion, je sens que quelque chose est dévorant à l'intérieur de vous, dans votre tête, comme ça. Quelque chose est devenu obsessionnel dans cette relation-là. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est insurmontable. Parce qu'il y a cette notion de presque... Vous rejetez l'idée que vous puissiez arriver à un bonheur avec cette personne dans votre vie. À construire un 10 de coupe. Je pense qu'au fond de vous, il y a cette volonté de vraiment atteindre ce bonheur de vie, familial, sentimental. Mais vous avez l'impression que par rapport à cette personne, il vaut mieux prendre de la distance en fait. Je vous sens dans une énergie de... Peut-être quelque chose est devenu obsessionnel et vous êtes en train de vous dire... C'est que dans ma tête, cette histoire-là, je suis en train de me battre tout seul ou toute seule pour envisager ce 10 de coupe et c'est devenu toxique pour moi. Et il est temps pour moi de tourner la page par rapport à ça et d'aller de l'avant. Ok? Et dans cet état d'esprit, je vois votre autre qui vous observe et qui cherche à... J'ai l'impression que votre autre cherche du mouvement, cherche à faire accélérer les choses, cherche la discussion, mais a peur justement que vous rompiez ce lien. Je pense que quelque part, il se peut qu'il y ait un jeu un petit peu dévorant entre vous, où tant que vous avez cette obsession, votre autre vous regarde. Et dès que vous vous en défaites, votre autre revient à la charge pour avoir des mots, des discussions qui pourraient vous faire tourner la tête en fait. Ce qui se passe, c'est que je vous vois l'envie de plus de légèreté dans votre vie sentimentale. Je vous vois l'envie de prendre soin de vous et de vous réaliser en fait par vous-même. Vous avez beaucoup de possibilités en fait, amis Lion. Vous avez beaucoup de coupes ici qui vous sont offertes. Vous avez un 7 et un 3 qui vous amènent au 10. Ce qui signifie qu'en vous ouvrant à d'autres possibilités, en étant dans votre énergie, dans votre vibration, en prenant soin de vous, en étant juste avec vous, en vous nourrissant vous, vous avez l'opportunité de faire d'autres rencontres. Et je pense que votre autre est vraiment dans des énergies plus de mental. Et il n'y a pas beaucoup de couple là-dedans par rapport à votre autre. Donc, je pense que votre autre s'inquiète de vous voir vous défaire de vos aspirations avec lui ou avec elle. Et votre autre s'inquiète beaucoup de vous voir prendre votre indépendance pour refaire votre vie en fait. Parce que je vous sens vraiment tourner le dos à cette personne parce que c'est devenu nocif et toxique pour vous et que ça ne ressemble plus en rien au 10 de coupe que vous souhaitez. En tout cas, c'est en train de nourrir quelque chose en vous qui ne vous convient pas. Et je vous vois avec d'autres opportunités et l'envie d'arrêter de vous mentir à vous-même par rapport à ce bonheur en vous disant c'est un bonheur qui n'existe que dans ma tête et qui est en train de me dévorer et de me détruire. Parce que l'autre n'est pas vraiment dans l'action, si ce n'est des mots qui n'ont pas l'air d'aller dans votre direction. Ouais, je sens vraiment l'envie de tourner une page à millions. Ok, je
sens vraiment l'envie de tourner une page par rapport à ce couple, à cette histoire. Je pense que vous avez vraiment eu des sentiments forts avec cette personne pour imaginer un 2 de coupe ensemble et un 10 de coupe, mais que les discussions font que ça amène à une explosion, ça amène à une destruction, ça amène à, on n'est pas sur des bases suffisamment saines et solides pour construire ce 10 de coupe. Et je pense que vous en êtes à un point où vous en terminez en fait de cette relation. Je vous sens beaucoup d'amour en vous, malgré tout. Je pense que vous le faites dans la bienveillance, dans l'amour, dans la compassion, mais que vous refermez votre coupe d'amour à cette personne pour vous occuper de vous, en fait. Et je vous sens ouvert aux autres, en fait. Ça ne vous empêche pas, vous, de vivre. C'est juste que vous voulez vous défaire de quelque chose de toxique, qui est trop fébrile, qui est trop instable pour envisager un 10 de coupe, et que pour l'instant, vous avez envie d'avancer solo. Vous avez envie d'avancer solo. Vous me direz. Alors, on y va pour nos amis vierges. Pour nos amis vierges pour cette semaine du 6 au 12 juillet 2020. Vierge. 10 de bâton, roi de denier. Ok. Amis vierges, vous êtes peu sur la coupe ici. Votre autre 9 de bâton, 6 d'épée, justice. Le lien, tempérance, 8 de denier, empereur. Ok. Je sens un petit peu une lutte de pouvoir dans cette relation-là. Je sens un petit peu la lutte de pouvoir pour travailler sur cette relation. D'un côté, je vous vois fatigué physiquement, épuisé, ou je pense que c'est une relation de longue date ici. Ok. Je pense que c'est une relation qui cherche son équilibre. Il se peut que ce soit une relation qui arrive à un terme ici et qu'on cherche à bien faire les choses. Mais je sens une lutte de pouvoir entre vous deux pour trouver le juste équilibre pour régler la situation. Vous êtes dans des énergies de... Vous cherchez à vous positionner, vous cherchez votre place ici. Vous cherchez à maintenir le cap, à maintenir votre foyer. Et je vous sens beaucoup concentré sur le travail. Et par rapport à cette relation, je vous sens arriver à un bout, en fait. Arriver à une fin de cycle et avoir envie de régler les choses de manière juste entre vous et votre autre. Et votre autre a cette même énergie de justice et de trouver le juste équilibre pour prendre une décision, vous voyez. Mais le fait est que j'ai l'impression que votre autre a construit un mur entre vous et pour la paix de l'esprit, vous fuit des discussions ou fuit cette volonté de régler la situation. Votre autre a envie de plus de calme et de sérénité dans cette histoire-là et ne veut plus de conflit, mais en même temps a bâti un mur entre tous les deux. Tous les deux, vous êtes à un point où je vois avoir de la difficulté à communiquer. Pourtant, dans ce lien, vous avez tempérance, vous cherchez à être juste, à prendre soin l'un de l'autre. Il y a cette notion de chacun a envie de prendre une nouvelle route et il travaille. Mais pour régler la situation, il y a une lutte de pouvoir ici avec l'empereur, il y a un entêtement. Il y a un entêtement où chacun reste sur ses positions, évalue la situation dans les moindres détails. On peut avoir quelque chose qui est en cours de procès ici et chacun est de son côté à prendre soin de lui ou d'elle pour prendre des forces, pour être juste et pas non plus être... il n'y a pas quelque chose de méchant en soi. C'est plus une lutte de pouvoir où chacun regarde les moindres détails pour se sortir de cette situation de la manière la plus juste, mais chacun prépare son dossier de son côté, par exemple. Il y a également cette volonté de... Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux sur cette relation et qu'on cherche à régler cette situation de la manière qui amènera le plus de stabilité à tous les deux, en fait.
On va regarder ce que l'univers a à vous dire. On va voir ce que l'univers a pour vous, amis vierges. Jugement, 8 de coupe, lune. Et justice à nouveau. Je vous vois tourner le dos aux émotions de toute façon dans cette relation-là. Je pense que vous êtes dans une situation qui fait que il n'y a plus vraiment de sentiments. Vous avez essayé de vous donner encore une chance, peut-être par rapport à des enfants ou comme ça. Mais je vois une situation où j'en vois un qui essaye peut-être de rabibocher la relation et l'autre qui est plus discret, plus dans le brouillard et qui a envie d'aller vers autre chose sentimentalement, mais qui le fait de manière très discrète. Ok, il y a vraiment cette notion de résurrection après une période où on tourne le dos aux incertitudes, au brouillard, et en s'écoutant soi, on a envie d'aller vers plus de lumière, parce que là, je vous sens un petit peu tous les deux perdus par rapport au sentimental, et l'envie de régler cette situation. De régler cette situation de manière juste, avec un bon discernement, avec les bonnes paroles, pour pouvoir tous les deux renaître à vous-même et arriver à régler cette situation. Donc, ça peut prendre encore un petit peu de temps pour vous, amis vierges, pour arriver à l'accord que vous désirez. On va voir pour nos amis balance. Pour nos amis balance. Cette semaine du 6 au 12 juillet. Balance, on a la papesse, le 10 de denier, la tour. Votre autre a le roi de coupe, le cavalier de coupe et le 7 de bâton. Et dans ce lien, on a le 10 de coupe, la force et la reine de coupe. Ok. Amis balance, je vous sens très discret par rapport à une rupture récente. Je vous sens dans l'analyse par rapport à une situation qui a pris fin, qui s'est terminée de manière brutale et inattendue pour vous. Et je vous sens très discret par rapport à la famille ou par rapport à... C'est quelque chose, une relation que vous vouliez pour du long terme, ok? Une relation qui vous a beaucoup déçu, ouais, qui vous a énormément déçu, où vous avez beaucoup investi sur cette relation et vous avez vraiment le sentiment ici, vous, votre état d'esprit aujourd'hui, c'est que vous êtes vraiment sur une rupture et vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup parce que vous vouliez un 10 de denier ici. Et je pense que vous êtes en train de réfléchir à comment aller vers ce 10 de denier sans en arriver à une tour en fait. Je pense que vous êtes très discret sur votre volonté de construire un bonheur durable, une construction de vie durable et que votre crainte, c'est d'échouer par rapport à ce que vous souhaitez. Ok? Et je vous sens beaucoup dans la réflexion, à l'écoute de votre intuition sur comment arriver à ce 10 de denier sans en arriver à une fatalité. Je peux aussi peut-être avoir votre volonté de sortir d'un silence de manière inattendue pour communiquer par rapport à ce que vous voulez. Parce que votre autre ici est dans des énergies de vrai amour vis-à-vis de vous. On a une personne qui est sur un roi de coupe. Il y a beaucoup d'amour.
Et j'ai une personne qui voudrait venir vers vous avec ce cavalier de coupe, mais qui a l'impression que c'est insurmontable en l'état, que vous allez la rejeter. Vous allez la rejeter et j'ai une personne en face de vous qui a peur de votre colère, qui a peur d'une forme d'instabilité chez vous dans la mesure où si elle vous parle d'amour, vous risquez de réagir de manière imprévisible, ok? Et je pense que votre autre a la volonté de surmonter ces montagnes avec vous, mais c'est comme s'il y avait un mur qui l'empêchait de venir vers vous. Des personnes, un passé. Et je pense que votre autre sent votre crainte que tout explose entre vous et que vous n'arriviez pas à trouver le juste équilibre dans cette relation. Pourtant, le lien est magnifique entre vous. Le lien est magnifique parce que vous avez la force tous les deux de surmonter cette énergie-là. Et vous avez un amour réciproque l'un pour l'autre avec la reine de coupe. Et même si vous n'en parlez pas, vous avez une volonté commune, c'est un bonheur, une réussite dans cette histoire-là. Donc, c'est intéressant parce que c'est pas grand-chose pour tous les deux d'arriver à vous ouvrir pour aller de l'avant par rapport à cette relation. Parce que je vous sens pragmatique, je vous sens analytique, réfléchi, secrète par rapport à votre volonté de construire sur du durable avec cette personne-là. Mais je sens beaucoup de crainte de votre part que ça ne fonctionne pas. Alors que les énergies de ce lien nous montrent l'inverse, nous montrent le contraire. Il y a un très beau lien entre vous. 8 de bâton, 4 de coupe, reine de bâton. Je pense que c'est une situation qui dure depuis longtemps, que émotionnellement vous tournez le dos en fait, vous fermez votre cœur à ça. Vous boudez l'amour que cette personne a pour vous. Et en même temps, je vous sens regarder cette personne briller, resplendissante, ou comme ça, indépendante. Et l'envie d'aller vers elle rapidement, de communiquer avec elle rapidement. Vous manquez l'un à l'autre. Et des communications sont possibles, des communications intelligentes. Mais vous boudez quelque chose. Vous boudez quelque chose, là, ami Balance. Vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions et je pense qu'il y a de la culpabilité chez vous. Il est possible que vous ayez tourné le dos à cette personne, que vous ayez coupé ce lien, que cette personne ait envie de se battre pour, mais je sens de la difficulté à vous mettre en action par rapport à ça. Je vous sens dans l'observation, à réfléchir beaucoup. C'est un petit peu... L'univers vous dit que si vous arrivez à communiquer sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, vous pouvez avoir ici une personne qui vous soutient, qui... du bâton, une personne de feu ou comme ça, qui a beaucoup de choses à vous offrir. Je pense que vous n'êtes pas encore prêt cette semaine pour accueillir cette discussion, qu'il va falloir faire face à vos peurs, à vos craintes ici, de cette maison Dieu. Ok? Ami Scorpion, c'est à vous. Ami Scorpion.
Scorpion, on a l'empereur, le 3 de bâton, le monde. Votre autre a le mât, le 2 d'épée, l'étoile. Entre vous, on a le 7 de bâton, le 7 de coupe et le 3 de coupe. Ok. Je vous sens dans une énergie de position forte ici, dominante. Ouais. Je vous sens dans une énergie... On a l'empereur ici, mais d'un point de vue presque trop autoritaire. Trop contrôlant par rapport à une relation. Pourtant, je vous sens dans l'attente de vous projeter vers l'avenir avec cette personne pour écrire une nouvelle page. Ok, c'est comme s'il y avait une fin de cycle et que vous vouliez passer à autre chose, que vous vouliez faire les choses différemment avec cette personne-là et que vous êtes dans l'attente de la réponse de cette personne. Mais j'ai l'impression qu'entre vous, il y a eu quelque chose d'un petit peu décevant et qui a fait que il y a une énergie qui a pris le dessus par rapport à cette relation, qui a probablement fait peur à votre autre, qui fait que votre autre ici est en train de s'alléger de bagages, et il y a quelque chose que votre autre refuse et qui pour l'instant est dans une énergie de s'écouter soi, de prendre soin de soi, d'être authentique avec elle ou avec lui, vous voyez. J'ai une personne qui cherche sa direction ici, dans sa vie sentimentale, et qui n'a pas envie de vous écouter parce qu'il y a des énergies qui dérangent cette personne, qui l'éloignent de son énergie, de sa source, ou comme ça. Et j'ai une personne qui a presque envie d'aller de l'avant sentimentalement pour retrouver sa lumière. Ok. Et effectivement, dans le lien, j'ai une forme de... J'ai l'impression que votre autre vous rejette un petit peu cette semaine parce que pour elle, c'est insurmontable une attitude dominante que vous pourriez avoir en fait. Un entêtement, un positionnement où votre autre ne trouve pas sa place dedans en fait. Ok ? Vous en imposez trop et votre autre n'arrive pas à trouver sa place, soit dans votre foyer, dans votre vie ou comme ça. Et votre autre en a un petit peu... on a marre de se battre en fait pour trouver sa place. Ok, donc il y a beaucoup de possibilités éventuellement de sortir entre vous pour vous retrouver, en discuter, mais il y a aussi d'autres possibilités de vous ouvrir à autre chose. Mais votre autre ne veut pas être dans la désillusion de fausses promesses, vous voyez. Donc j'ai l'impression que votre autre prend un petit peu de la distance pour retrouver un peu de légèreté, parce que il y a quelque chose de trop pesant dans cette relation cette semaine. Ce besoin de... On peut en parler, mais pas tant que tu es dans cet état d'esprit, ou pas tant que... J'ai l'impression que vous ne partagez pas la même volonté. Je vous vois dans l'attente de communication, d'ouverture de la part de votre autre. Et votre autre est dans d'autres énergies cette semaine. Voyons voir ce que l'univers a pour vous. Ouais. Il y a quelque chose qui a été très pesant dans votre relation, qui demande du temps en fait. Qui demande du temps pour trouver un juste équilibre. Il y a des choses qui m'ont l'air un petit peu très cérébrales. On réfléchit beaucoup, on analyse beaucoup. On ne parle pas beaucoup, on est plus dans la réflexion, dans l'écoute de son intuition, à être sage, à être réfléchi. Peu d'action, beaucoup d'attente et une recherche d'équilibre. D'être juste et que chacun trouve sa place dans cette relation-là. Ok ? Voilà pour vous cette semaine, amis Scorpion. Voyez comment ça résonne avec vous, c'est interchangeable, donc selon vous ou votre autre. Amis Sagittaire, c'est à vous. Pour nos Sagittaires. Ça va, Pifly? Ouais. Trois de bâton,
Arcane sans nom. Ouf, 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 ouf. Votre autre, le monde. L'as de bâton, la reine d'épée. Aïe, aïe, aïe. Le lien. Valet d'épée. 3 d'épée. Ouh là là. Ami Sagittaire. Soit vous êtes concentré sur le professionnel, sur des projets qui n'ont pas réussi et vous cherchez à mettre d'autres choses en place. Et cette semaine, vous êtes plus concentré sur le professionnel pour rebondir d'une situation où vous avez des projets qui ont échoué et vous cherchez à aller de l'avant par rapport à ça. Je vous sens projeté dans l'avenir et dans l'attente de ce qui vient ensuite. Sinon, ça nous annonce que vous êtes dans l'attente d'une relation qui a un petit peu pris fin ou explosé ici. C'est possible aussi. L'arcane sans nom, je vous sens dans l'attente de plus, de nouveautés, de nouvelles aventures. Ok ? Peut-être vous avez envie de mettre du piment dans votre vie en ce moment. Votre autre ici est ouvert à la discussion et a aussi fini un cycle de vie, a envie d'en entamer un nouveau avec vous, a envie d'un nouveau commencement, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle effervescence. Mais il y a cette reine d'épée qui nous indique qu'il y a des discussions qui sont nécessaires, que cette personne veut se positionner, veut vous dire des choses, veut trancher par rapport à cette tour et cet état d'esprit de fin que vous avez. Il y a votre autre est passionné, a envie d'activités comme ça qui sont joyeuses, qui bougent ou comme ça, et à cette reine d'épée qui vous ferme un petit peu le cœur. Qui vous ferme un petit peu le cœur parce qu'il y a une déception ici. Il y a une déception. Est-ce que vous avez été beaucoup sur les réseaux ces derniers temps, discuter avec d'autres personnes et ça a vexé un petit peu votre partenaire, ça a déçu votre partenaire, c'est une attitude que votre autre n'apprécie pas de vous? Parce que j'ai l'impression que avec ce valet d'épée, qu'il y a une observation, que vous observez votre autre et il y a une forte déception. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est brisé, une séparation entre vous, une distance entre vous, qui crée une déception. Votre autre a la volonté de rebondir par rapport à ça, mais dans le lien, et je vous sens beaucoup vous déçu. Je vous sens beaucoup vous déçu. Je vous sens vivre cette situation comme une déception. Pourtant, c'est juste ça pourrait être un cap à passer dans votre relation. Je pense que vous vous sentez blessé. Ok. Dans votre lien, pour moi, je vois de la communication entre vous. Ok. Je vois cette volonté de communiquer, peut-être si vous êtes un couple officiel ou comme ça, d'avoir des discussions avec un médiateur ou un professionnel des relations sentimentales ou comme ça, ou bien juste des discussions entre vous pour poser les choses et avancer ensemble. Parce que l'empereur veut créer de la stabilité, veut un foyer solide et fort, et la papesse est plus discrète, plus à l'écoute de son intuition, cherche le juste équilibre, mais un petit peu plus discrète. Et je pense qu'il y a des discrétions dans ce couple dont il faut parler. Dont il faut parler parce que ça crée des incertitudes, je pense, par rapport à la fidélité. C'est ce que je vois ici. Ou bien, il y a ce besoin de discuter pour avancer sur la stabilité et être vraiment dans l'échange et le partage. Ok? Parce qu'il y a quelque chose à guérir ici. Il y a quelque chose à guérir. Une déception à guérir. Alors, ça c'était pour vous, amis Sagittaire. On y va avec les Capricornes. Je voulais faire une pause, mais je vais la faire juste après. Pour nos Capricornes, pour cette semaine du 6 au 12 juillet 2020.
nous avons le chariot, le valet de denier et le magicien. Votre autre, le 2 de denier, les amoureux et le jugement. Le lien, le 4 d'épée, le mât et le 3 de denier. Ami Capricorne, je vous sens l'envie d'aller de l'avant sentimentalement. Je vous sens, vous êtes en train de manifester un nouveau commencement. Vous êtes en train de manifester une curiosité, une ouverture, le fait de vous ouvrir aux autres. Et je vous sens la volonté d'avoir un nouveau commencement dans votre vie sentimentale. Ok? Je vois votre autre ici qui a des incertitudes, qui cherche un équilibre de vie, qui a des incertitudes par rapport à votre couple, à votre histoire, et qui pense à des réconciliations entre vous, à une seconde chance entre vous, en tout cas faire la lumière par rapport à votre histoire, parce que votre autre a du mal à se positionner par rapport à vous et a besoin de plus d'éclaircissement par rapport à ce que vous souhaitez dans cette relation-là. Vous voyez, c'est peut-être interchangeable les colonnes. Quoi qu'il en soit, dans ce lien, il y a la volonté de redémarrer de zéro, de communiquer davantage ensemble, parce que l'un des deux est trop dans sa tête à ne pas suffisamment communiquer. L'un des deux cherche à guérir de quelque chose, à s'apaiser l'esprit, cherche un nouveau sens de vie ou cherche un nouveau sens à cette relation. Pour aller vers de la stabilité, j'ai la volonté de travailler ensemble à un nouveau départ. Mais il faut le faire à deux. Il faut le faire à deux. Donc, c'est possible que vous arriviez à cela tous les deux. Cette semaine, amis Capricorne, et on va regarder ce que l'univers a pour vous comme carte. Le 5 de denier, le chariot et la déception. Ouais. Il y a un cap à passer dans cette relation. Vous êtes tout à fait capable d'y arriver et de passer cette épreuve-là. Parce qu'il y a quelque chose à digérer où on est dans le manque l'un de l'autre, on est un petit peu déçu, mais il faut aller de l'avant. Pour que ce lien fonctionne, il faut aller de l'avant. Avec tempérance, il faut avoir la volonté ensemble de nettoyer des énergies et de réparer le lien, de prendre soin du lien. Et il faut le faire ensemble dans la même direction. C'est quelque chose qui est important dans cette relation, c'est vous avez la volonté, vous, d'avancer parce que vous avez le chariot, mais il faut arriver à trouver la même direction. Et comme vous avez des 5, c'est un cap à passer. Il n'y a pas de fatalité. C'est de la construction qui se fait étape après étape ici. Oui, tout n'est pas rose. Oui, parfois il y a des problèmes financiers ou des incompréhensions sentimentales, des disputes ou comme ça. Mais si on avance ensemble dans la communication, la discussion, c'est des choses qui sont surmontables, qu'on peut faire ensemble en décidant d'aller tous les deux dans la même direction. Donc il y a une volonté de nouveau départ entre vous, que vous pouvez traverser cette étape de vie ensemble avec cette volonté de manifester tous les deux la même direction. Ok? Donc voilà pour vous, amis Capricorne. Ok, donc nous reprenons. On a terminé avec Capricorne. Je fais une petite pause pour me restaurer. Donc, on y va ensuite pour nos amis Verseau. Amis Verseau. Oh, Pifla, il a quitté la table. Amis Verseau pour cette semaine du 6 au 12 juillet 2020. Sur vos amours. On a le 7 de denier, l'as de bâton, le cavalier de denier. Votre autre a le 7 de coupe, le 2 de bâton, l'impératrice. Sur le lien, nous avons le 6 de bâton, le 5 de denier et la reine de denier. Ici, amis Verseau, je vous sens dans l'envie par rapport à votre couple, je vous sens un petit peu dans l'attente. Un petit peu dans l'attente de nouveautés en fait. L'envie de faire des activités avec votre autre qui est un nouvel élan, une nouvelle passion, l'envie de raviver la flamme entre vous en fait. Ok? Et je vous sens l'envie de toute façon construire sur du durable avec cette personne-là. A priori,
Vous voulez des choses qui seront sur le long terme. Je pense que votre autre entend votre demande et réfléchit à vous faire des propositions. Ok. Il y a plein de possibilités pour votre autre. Je sens votre autre qui veut prendre soin de vous, qui veut prendre soin de lui ou d'elle et qui a envie de nourrir cette relation et qui cherche des propositions à vous faire en fait, qui est tournée vers l'avenir et qui cherche à engager en fait cet as de bâton que vous voulez, des activités ensemble, raviver la flamme, organiser un week-end ou quelque chose comme ça. Ce qui manque dans votre couple a priori, c'est les moyens, c'est les finances. Il y a cette peur du manque qui vous empêche d'investir sur le couple, qui va peut-être être plus tournée vers les enfants ou comme ça, parce qu'avec l'impératrice, on a cette notion de maman, donc de foyer un petit peu et de nourrir toute la famille. Et quoi qu'il arrive, je vois que vous arriverez à faire des sorties, à raviver cette flamme que vous voulez raviver. Mais c'est vrai que cette semaine, on fait attention aux finances. Cette semaine, on prend soin de soi. On réfléchit à où est-ce qu'on peut aller dans la relation parce qu'il y a peut-être l'envie d'un nouveau projet de vie ici qui vous motive tous les deux, qui vous donne envie tous les deux, auquel vous réfléchissez tous les deux sur ce qui vous tient à cœur, le lieu, les finances, comme ça. C'est vraiment les finances qui vous bloquent cette semaine par rapport à votre lien sentimental parce que je vous sens dans la construction tous les deux et peut-être la peur de manquer. Mais je vous vois vraiment dans une énergie de qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport à notre histoire? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi notre prochain projet ensemble? Quelque chose comme ça. Donc on va voir ce que l'univers a pour vous. Ouais, je vous sens beaucoup réfléchir. Vous avez des envies communes, je pense. Vous avez beaucoup d'amour entre vous. Et l'envie d'une nouvelle direction en fait, d'un nouveau feu à nouveau. Et j'ai l'impression que l'un est plus dans l'action quand l'autre est plus sur les finances. Et qu'entre les deux, on cherche le juste milieu. On est à l'écoute de notre intuition. On est dans des recherches de papier ou comme ça. Je sens vraiment quelque chose de commun ici pour vous retrouver sur un projet commun. C'est quelque chose que vous gardez entre vous, dont vous ne parlez pas pour l'instant. Mais il y a la volonté de mettre quelque chose en action pour plus d'épanouissement, plus de richesse dans votre vie de couple. Et peut-être que vous travaillez chacun de votre côté à cela, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va se rejoindre. C'est le sentiment que j'ai pour vos énergies cette semaine, amis Verseau. Donc vous me direz. On y va pour les poissons. Pour les poissons, voyons voir les énergies de cette semaine du 6 au 12 sur le sentimental. Alors, l'empereur, le 6 d'épée, le 2 d'épée, votre autre a le 8 de bâton, l'as de denier, le 2 de denier. Les klaxons à Paris, vivement les vacances. Vivement que je prenne mes vacances. Sur le lien, on a le magicien, le 8 de coupe et le 5 de bâton. Je vous sens en position de force, amis poissons. Je vous sens à votre place. Je vous sens en imposé, ok? Et votre volonté d'éviter les conflits et d'aller vers plus de calme et de sérénité dans votre vie sentimentale. C'est clairement ce que vous imposez. Par contre, j'ai l'impression que d'un point de vue des discussions, vous refusez de vous positionner par rapport à ce que vous voulez vraiment. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, je ne comprends pas les gens qui klaxonnent comme ça. Ça dérange tout le voisinage et ça ne change rien à la circulation.
Bref, excusez-moi. Votre autre a la volonté de communiquer pour aller vers un nouveau commencement entre vous. Ok? Mais n'arrive pas à trouver l'équilibre dans ces communications parce que je pense que vous les bloquez un petit peu de votre côté pour avoir la paix de l'esprit. Il y a peut-être un empressement de la part de votre autre qui vous gêne parce que vous voulez prendre le temps sur une situation. Ok? Votre autre est vraiment déséquilibré par rapport à vous, n'arrive pas à trouver le juste équilibre parce que tous les deux, vous êtes sur des deux où il y a une prise de position à avoir et elle n'est pas commune. Il y en a un qui va se placer sur peut-être plus le matériel, le financier et l'autre qui va être plus cérébral. Et ce qui se passe, c'est que tous les deux sur le lien, vous êtes en train de manifester des conflits émotionnels, d'éviter ce qui est tout ce qui concerne à l'émotionnel, en fait, tout ce qui concerne aux sentiments, au cœur. J'ai l'impression que vous mettez cela de côté parce que ça amène toujours à des conflits, d'où la difficulté à vous positionner tous les deux. Ce que vous manifestez par rapport à ce lien cette semaine, c'est que on ne parle pas d'amour parce qu'à chaque fois qu'on parle d'amour, ça amène à des conflits. Donc, c'est à voir. C'est à voir parce que avec le magicien, il y aurait la possibilité de relancer cette histoire. Mais a priori, ce que vous manifestez, c'est une situation conflictuelle. Vous avez à nouveau l'as de denier, la justice et le valet de bâton. Il serait intéressant d'arriver à vous ouvrir pour communiquer ou accepter les communications de cette personne pour régler la situation et trouver le juste équilibre, à savoir s'il est possible d'aller vers un renouveau sentimental par rapport à cette relation. Parce que je pense que votre autre en a la volonté. Mais pour vous, tant que cet autre n'est pas clair sur le positionnement, à savoir si vous pouvez construire quelque chose de stable et durable ensemble, vous êtes dans un refus de ces communications. Ce que vous ne voulez pas, c'est les tensions, les conflits et tout ce qui est passionnel. Vous voulez probablement quelque chose de plus serein dans cette relation. Puis fly. Donc, ouais, d'arriver à trouver un juste équilibre ici pour entre le mental, le financier, le matériel, les projets de vie et le cœur surtout. Parce que j'ai l'impression que vous fuyez tout ce qui est cœur ici. Donc, à voir. À voir les amis. C'est l'état de cette semaine. Hein. On verra comment ça évolue. On va passer au bélier. Pour les béliers, pour cette semaine du 6 au 12 juillet, sentimentalement, voyons voir les messages. Pour vous, nous avons le 2 de bâton, le soleil, le valet de coupe. Ouh. Pour votre autre, on a le 10 de denier, l'impératrice et le 7 de denier. Sur le lien, on a les amoureux, le 3 de bâton et le 2 de coupe. Dis donc, c'est un beau tirage, ça. J'ai l'impression que tous les deux cherchez à construire quelque chose. Je vous sens, vous, dans un choix à faire par rapport à ce que vous pouvez construire ensemble, parce que chez vous, il y a la volonté de rayonner à travers ce couple. Ou bien, si vous êtes célibataire, je peux avoir vraiment ici une nouvelle histoire qui arrive. Ok. Mais je sens ici une relation où tous les deux, vous partagez une volonté commune, c'est de construire quelque chose ensemble. Votre autre est vraiment sur l'envie de construire quelque chose de stable et durable. Et je sens peut-être une hésitation de votre part, peut-être ça arrive trop vite, peut-être vous attendez de solidifier vos sentiments l'un avec l'autre. Mais je vois l'autre ici qui a vraiment envie de s'engager, à prendre soin de vous. Et ça va, Pifly? Tranquille, la toilette? Et qui est dans l'attente de votre décision ici. Parce que je vois une vraie volonté chez votre autre de faire avancer votre histoire ici. Et qui est dans l'attente de la confirmation de vos sentiments ou comme ça.
Et sur le lien, on a les amoureux et le 2 de coupe qui nous confirment que vous avez envie d'être ensemble, vous avez envie d'être un couple. Et c'est dans... Ça se construit petit à petit parce que du 2 de bâton, on passe au 3 de bâton. Donc je pense que vous cherchez à vous projeter sur un projet qui sera stable. Mais je vois des sentiments communs ici. Et l'attente de la confirmation de ces sentiments en fait. Peut-être une officialisation ou valider des projets ensemble. Il se peut qu'il y ait une distance entre vous qui vous empêche à l'heure d'aujourd'hui de construire cette relation ensemble et que vous travaillez à ça en fait. Ok? Donc, on va voir, ami Bélier, ce que l'univers a pour vous comme message. Il y a la roue de fortune, ouais, il y a l'envie d'un nouveau commencement ensemble, d'écrire une nouvelle page. Il y a la force de rayonner et de réaliser des souhaits ensemble. Ce sont des belles énergies. Je pense que vous vous projetez vers l'avenir et vous avez envie de proposer un projet ici qui vous tient à cœur et que vous êtes en train de nourrir ce projet. Et c'est une nouvelle étape dans votre histoire qui vous rend plus fort et qui vous permet de vous réaliser vous aussi. Donc ce sont des belles énergies, amis Bélier. Ce sont des énergies intéressantes pour vous, qui sentent bon, qui sentent bon. On y va pour les taureaux. Pour nos amis taureaux, on va voir les messages de cette semaine. Nous avons pour vous le cavalier de denier, le 10 de coupe, le soleil. Ouh. Pour votre autre, on a le valet de coupe, le 9 de denier, le 10 d'épée. Ah. Le lien, on a le mât, le 6 de bâton et la roue de fortune. C'est intéressant parce que vous êtes sur vous une énergie de... Vous allez de l'avant pour construire quelque chose de fort. Très, très fort. Avec le 10 de denier et le soleil, vous voulez un couple soudé, une histoire forte qui va durer dans le temps. Ok? Et je vous vois la volonté de vouloir avancer à deux sur du durable. Votre autre ici a le cœur ouvert, beaucoup d'émotions pour vous, beaucoup de sentiments pour vous. Mais je vois une personne ici indépendante, presque célibataire, et qui a une difficulté à quitter ce célibat. Cette semaine, j'ai plus des énergies comme ça où la personne a l'habitude de rayonner par elle-même et là, vous lui demandez de s'engager et de quitter le marché du célibat. Et il est fort possible que sur ce lien, ça sente bon et que vous vous offrez ce nouveau départ de vie ensemble et que vous alliez tous les deux vers écrire une nouvelle page. Votre autre a besoin de passer le cap pour s'engager avec vous. Et je pense que vous l'accompagnez dedans, qu'il y a des sorties, que vous vous montrez en couple et qu'il y a de fortes possibilités d'aller vers ce que vous désirez, ami taureau. C'est juste que votre autre a des habitudes passées, a des idées préconçues sur l'engagement et comme ça qui sont à dépasser pour lui ou pour elle. Et je pense que vous lui donnez confiance pour écrire une page de vie commune ensemble. Alors, ouais. Je vois que vous êtes dans la communication avec votre autre parce que je vois votre autre encore sur le marché du célibat. Je vous le dis honnêtement. Et je pense que vous arrivez ensemble à avancer pour lui faire quitter ce marché du célibat et cet état d'esprit qui fait que cette personne a un petit peu tendance à fuir l'engagement et que vous, ce que vous souhaitez, c'est une personne qui soit à vos côtés, qui partage votre vie et qui vous soit fidèle. Et je pense que vous travaillez à cela ensemble à travers des communications et des sorties pour lui montrer ce qui est riche aussi à construire à deux. Ok? Et pour l'aider à avancer dans sa vie et laisser le passé derrière.
Donc, amis taureaux, c'est intéressant parce que si votre autre a l'habitude de sortir, de voir d'autres personnes ou comme ça, vous êtes vous êtes sur la bonne voie pour lui donner le goût à l'engagement et la vie de couple, ici. Vous me direz. Je vous le souhaite en tout cas. On termine avec nos amis Gémeaux. Pour nos amis Gémeaux, allons-y. Gémeaux du 6 au 12 juillet 2020 pour le sentimental. La tour, la maison de Dieu, le cavalier de bâton, le monde. Ben dis donc, votre autre a le 3. Ouh là là. Bon, apparemment c'est commun. Apparemment c'est commun. Ici, je vous avoue qu'on sent que vous allez de l'avant après une rupture. On sent que vous tournez le dos à une histoire passée et vous avez raison parce que les énergies de votre autre le confirment. Je vous sens l'envie d'aller de l'avant avec ce cavalier de bâton et de tourner une page de vie ici par rapport à quelque chose qui s'est terminé, qui peut-être de manière inattendue, qui a été explosif. Mais effectivement, je vois votre autre aussi qui est dans des énergies de déception, de blessure et de mettre un terme à cette relation clairement. Clairement, j'ai que des cartes de fin ici. Et vous, j'ai 2 cartes de fin, mais vous allez vers le nouveau cycle. Donc vous, je vous sens déjà plus dans une énergie de... Votre autre ici ressasse la rupture et encore dans le mental, à faire tourner ça en boucle, vous voyez, à essayer d'avancer dans sa vie. Que vous, je vous sens plus dans l'énergie de oui, ça c'est terminé, mais il est temps pour moi de me relever, d'écrire une nouvelle page et d'aller de l'avant. L'énergie du lien, forcément, c'est un petit peu chacun est de son côté. L'un prend soin de lui et dans la réflexion de cette réflexion, quand l'autre, et je pense que c'est vous, est déjà plus ouvert à aller de l'avant dans sa vie sentimentale. Et malgré tout, il y a une part de vous deux qui est restée chacun dans votre grotte à faire le point sur cette histoire. Donc je pense que vous êtes en transition après une séparation ici, une fin de cycle, une fin d'histoire douloureuse qui vous fait avancer tranquillement mais sûrement sur la suite de votre vie sentimentale. Ça en appelle à prendre soin de vous, vous écouter, prendre soin de votre cœur et alléger tout ce qui se passe dans l'esprit. Ne pas ressasser sans cesse cette rupture. Donc là. 6 de denier. Il y a cette notion d'équilibrer les choses. Il y a peut-être des choses à régler par rapport à cette rupture financièrement, matériellement ou comme ça. Moi, je vous vois reprendre de la force pour aller vraiment de l'avant et je vous vois avoir terminé une relation, vraiment boucler la boucle et vous alléger tout ça et retrouver une ouverture de cœur, une légèreté pour aller de l'avant. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un petit peu les énergies de... Une fois que vous en avez complètement terminé avec cette histoire, que tout est réglé financièrement, matériellement, dans votre tête, dans votre cœur, vous vous sentez dans votre pouvoir pour aller de l'avant et vivre quelque chose de nouveau. Mais je vous vois aller vraiment dans une toute nouvelle histoire ici. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, amis Gémeaux, mais ce sont les énergies que j'ai pour cette semaine. Voilà les amis, pour l'Astrologue Hebdo du 6 au 12 juillet. J'espère qu'il y a des messages pour certains d'entre vous. Bien sûr, je vous rappelle que c'est général. Donc, voyez ce qui résonne avec vous en fonction de votre situation, de vos circonstances. Si je n'ai pas de message pour vous cette semaine, j'en suis désolée. J'en aurai peut-être la semaine prochaine. Et sinon, je vous invite à regarder les tirages sentimentaux du mois de juillet disponibles sur la window. Je vous les mets en fin d'écran ici pour que vous puissiez y accéder directement via la playlist tirage sentimental juillet.
astro, sentimental, juillet, quelque chose comme ça. Et moi, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. Prenez soin de vous. Et merci de votre soutien, bien évidemment. On se retrouve très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.